et aussi sur la plateforme gitmdev.com qui a suivi enseignement ça au cours de la semaine. Nous comptons à souhait encore pour nous continuer. Donc, nous toujours et dans le cadre de la Nouvelle Jérusalem et l'État éternel, donc et deux textes, en fait, le chapitre de référence que nous atterrit, c'est chapitre 21 et chapitre 22. Chapitre 21 du livre de l'Apocalypse et chapitre 22, et nous en plein eschatologie. Donc, nous atterri dans partie de l'histoire de l'humanité et que moun, en peu monde qui a vivre là, je dis, si pas la vie éternelle, yo pas ou elle, yo pas jouer. C'est la Nouvelle Jérusalem. Donc, la Nouvelle Jérusalem, c'est la capitale de l'État éternel. Donc, le royaume, c'est-à-dire la capitale de l'éternité. On est dans l'éternité bienheureuse. L'éternité bienheureuse. Donc, on est dans l'éternité. On trace tout ça en enseignement. L'éternité malheureuse. Et dans les temps de feu et de souffrance, le lac de feu, avec Satan, le diable et les démons, les esprits méchants. Et l'éternité bienheureuse avec Jésus-Christ. Donc, l'État éternel, c'est un royaume. Donc, c'est royaume ça que nous prenons plaisir et nous avons scruté les fondations, la muraille, mais toujours est-il, il faut que nous rappelions, nous pas gagner architecture là. Le Seigneur Jésus, le Seigneur Dieu, les juger bon lui-même pour ne pas quitter personne mon il dans corps ça dans siècle passé et tant que pas venir lui-même ni pas révéler sinon avec seulement les racheter qui a pour et architecture qui a pour vivre seul ça que nous connaissons c'est muraille là fondement fondation et puis moun les entités qui là-dedans et puis caractéristiques royaume. C'est ça que nous gagnons, mais architecture, design, rien pas monter, pas jamais monter dans la tête aucun monde, personne dans le corps. Donc, nous allons partager à écran, comme ça, nous va mieux faire rafraîchissement et pour nous continuer. Donc, à ce moment-là, moi, nous sommes dans le point pour nous les responsabilités de Ruben, moins et anticiper et ma bon parenthèse avant que moi atterri sur lui-même pour nous voir ce qui base que en fait quand dit Ruben en fait les enfants d'Israël que y a gagné y a joui et fonction yo et par rapport à promesse sur la vie yo. Mais avant nous arriver là il faut que moi poser quelques blocs de fondation pour capable comprendre de manière générale encore les entités qui sont rachetées parce que les entités qui fait partie du royaume n'ont pas exposé li et important en parallèle pour me faire li qu'on ça l'a servi de manière globale et pour tout le monde les rentrer en détail et aussi wall et entité et puis wall en général n'a passé sur lui ensuite n'a arrivé maintenant sur les enfants d'Israël et avant que nous retournions dans le détail spécifique pour chaque entité capable dans le royaume entité ça est important pour nous exposer aussi juste avant que nous analyser et les responsabilités spécifiques de la tribu de Ruben. Alors, laisse-moi partager l'écran avec nous autres. Désolé, j'ai fermé la caméra au lieu de partager l'écran. OK, donc, je partage l'écran. OK, donc, ici, avec l'écran, on est capable de rappeler et faire une connexion beaucoup plus facile. Donc, l'état éternel. L'état éternel, le ciel, et sous la Nouvelle Jérusalem, vous parlez
spécifiquement encore deux capitales. Comprendre tout comme Port-au-Prince, c'est la capitale de la République d'Haïti. Comprendre donc quand on parle de Nouvelle-Jérusalem, c'est la capitale de l'État éternel ou bien le ciel, qu'a dit le ciel aussi, sans problème. Donc, parce que le ciel passe tout simplement à voler aller au troisième, mais tout l'espace côté que le Seigneur Dieu lui-même l'a prégné, c'est le ciel. Le ciel sur la terre. Donc, pour nous faire ça, et pour nous avancer de la dernière fois, nous rafraîchir nous, c'est rappel historique sur le positionnement des tribus d'Israël. Donc, c'était dans le désert, et puis Canaan, ensuite dans le règne de Milan, ensuite dans la nouvelle Jérusalem. Donc, c'est positionnement. On est capable de bien situer, nous, de traverser le Deutéronome 33, pour nous découvrir Genèse 49, pour nous expliquer très bien et de quoi s'agit-il. Donc, laisse-moi retourner. Ouais. OK. Donc, en positionnement dans le désert et la formation qui était Chita, ça, personne ne va oublier ça, c'est en forme de croix, et le positionnement, et ça qui parle de traverser Jourdain, bon Dieu, c'est pas ça, bon Dieu, t'es voulu, mais t'es quitté, ben, il va la rassembler tout le temps, il était distribué encore selon taille, selon grosseur, selon les quantités de monde qui est dans la tribu, ça, exactement. Et puis, bon, Josué qui gagne l'ordre là, nous avons ça, dans le règne de Milan, et comment bon Dieu l'a positionné Israël, stéréo égal, égaux. Donc, on nous dit, tout, parce que il n'y a pas ni moun en moins, ni moun en plus, il y a 144 000 au total, qui fait que 12 000 par 12 000, donc il y a bien un territoire de même taille, contrairement à avant ça. Donc, contrairement à Canaan, et avant, leur fait conquête là, après la traversée du Jourdain, leur quitté le désert là avec Josué, c'était en fonction de la taille, en fonction de quantité de monde que tu as gagné, mais là, c'était en fonction. Ici, là, c'est tout le monde gagne même force. Donc, architecture ou bien disposition que les enfants d'Israël, positionnement dans le règne de Milan autour du temple, Ézéchiel 48, Ézéchiel explique-nous exactement portrait, ça qui va le connecter avec la nouvelle Jérusalem. Donc, avec les plans, donc on aurait que Ruben, Juda, Lévi, trois côtés qui sont alignés côte à côte. Donc, nous arrivons sur Ruben, territoire 363 609 km². Donc, tout a bien même espace, même quand c'est chaque tribu, ça a bien même quantité d'espace. Donc, déjà, positionnement était clair, c'est que gagner si des nationalités qui est difficile peut-être pour révéler, mais il y a au moins un peuple sur la terre que tout le monde connaît et capital li et a changé non, en fait capital li a bien diminutif là. Donc et ça fait que selon capital, selon en fait Jean Bondieu lui-même il disposait selon que pour promesse qu'il a gagné, donc il a gagné pour autour du trône, c'est Ruben, en fait les 12 ans, commencé dans Ruben. OK. Donc, nous allons avancer. OK. Avant que ma souris son question, monsieur, voilà, tout à l'heure. OK. Je vais répondre tout à l'heure. OK. Étude comparative de densité. Donc, taille, espace 12 000 personnes par tribu et 30 km². En fait, donc, à l'envers, et c'est mettre quelqu'un, donc, pour être capable de juste explorer. Donc, en termes, ça peut être aussi comprendre, amuser, quelques chiffres, donc, puis capable d'aider. Et on dit que c'est 12 000
basé sur hypothèse, c'est à 12 000. Parce que, pas oublier que c'est 12 000, c'est 54 000 juifs, une fois que nous avons mis en grande tribulation, il n'y a pas ni plus ni moins. La seule chose, toujours avec sous réserve, puisque nous disons, pas oublier que, en dans ville, en dans agglomération, en dans façon de nous pas gagner la Bible, il y a des précisions qui sont cachées. Et non, mais son hypothèse que 12 000, ça fait quand même de l'espace. Et c'est avec 12 000 juifs qui est l'épouse de Dieu, plus les héros de l'Ancien Testament, mais tous les rachetés de l'Ancien Testament, il n'y a pas que 144 000. Bon, 144 000 cap sous yeux, bon Dieu, tout comme que l'Église aussi a sous yeux, bon Dieu, mais sans compter tous les anciens et, disons, les héros, les rachetés de l'Ancien Testament, en parlant de Daniel, ça nous connaît, ça nous plus facile citer non, et on dit Esther, et Boaz, Esdras, Néhémie, Zorobabel. C'est les trois jeunes Hébreux, les trois jeunes compagnons de Daniel, Ézéchiel, Joël, etc. Donc, Élisée, les puissants hommes de Dieu, je sais, ils vont standing, ils vont là, dans la Nouvelle-Jérusalem. C'est gros fait, gros. Donc, mais il se passe ça là. Mais nous, basés, nous sur 12 000. Et bien, à Montréal, il y a 4 800. On dit que 4881 habitants par kilomètre carré. Bon, maintenant, ça son ville. On dit par exemple, la ville, bon, New York, son state, nous prenons le trop gros, 7250. Et Miami, bon, Miami, c'est quand même une grande ville aussi, 3269. Port-au-Prince, bon, ça c'est la carré, non? Si Miami pas dit rien pour nous, si New York pas dit grand-chose, si Paris pas dit grand-chose, à Paris, en France, et mais Port-au-Prince, c'est 34 260 habitants par kilomètre carré. Donc, c'est beaucoup, hein, beaucoup. 34 000. Donc, et puis, dans la Jérusalem, c'est avec ces 12 000 simplement qui sont autour de ce trône. Et même si tu as gagné plus que 12 000, c'est à doubler. On va regarder que tu as gagné un espace assez très large. Donc, c'est juste pour nous éveiller attention. Éveiller attention. Donc, c'est là des responsabilités et les responsabilités de la tribu de Ruben dans l'état éternel ou le ciel. Bon, et c'est là doit terminer. Le map remonter enseignement, map regarder face pédagogique qui peut faire message à passer. Il m'a dit que pour moi poser deux questions. Avec ensuite, on est capable de mieux situer l'ensemble des entités, monde qui racheté, qui sauvé, et que je pas certain que moi dit déjà. Pour première question, quels seront les habitants de l'état éternel? C'est numéro 1. La première question. Deuxième question, pour nous positionner Israël, comme dit Ruben, c'est Israël. Quelle sera l'occupation des rachetés dans l'état éternel? Donc, c'est deux grandes questions. Et bon, moi, attendez vos questions. Et salut, pasteur. Lorsque vous parlez de Ruben et autres, est-ce que cela veut dire Ruben le vrai ou bien les descendants de Ruben sur terre en ce moment? En fait, on parle ici tout descendant de Ruben. Descendant de Ruben. Mais nous fixons attention nous tout ce qui est, par exemple, les rachetés et de ce qui est racheté, qui sauvé. Bon, je dis là, il y a des gens qui sont dans la tribu de Ruben, on dit que qui est à Montréal, il y a des juifs qui ont marché, qui ne doivent pas même connaître quelle tribu qui est sorti. Parce que, rappelez-nous, il y a 10 tribus qui disparaissent. Il y a 10 tribus qui disparaissent et le gars est mélangé. Alors, toujours question qui mesure quantité, c'est
les a retourné, même si vous retournez en masse, et comme nous disons que là, en pas paquette, ils retourné, et finalement, dans 3 ans et demi de tribulation, on rappelle ça, c'est 144 000, et pas 144 000 plus 1, ni 144 000 moins 1. C'est 144 000 qui a. Bon, oui, mais c'est malheureusement pas tout le monde qui a flâné là, je veux dire. Mais ça qui sauvé. Ça qui a sorti en dans grande tribulation. Grande tribulation. Il y a une question capable difficile, peut-être pour répondre avec précision. Il y a un petit groupe juif qui acceptait le Seigneur Jésus-Christ, qui dans le christianisme, qui sauvait, par exemple, eux-mêmes, comment le Seigneur Dieu parle. Donc, il y a des questions, pas que Nouvelle-Jérusalem, il y a un paquet, en fait, il y a beaucoup plus de détails et de connaissances que nous pas gagné. Ça, c'est important. C'est pour nous capables de lever attention sous texte aussi, certains points, mais nous pas qu'à pédaler et mettre gaz pour nous avancer sur ça que la parole de Dieu partit. Dieu pas dit non. OK. Alors, question, et deux questions. Quels seront les habitants de l'État éternel? Ça, c'est un point essentiel à soi pour nous saisir. Deuxième, c'est quelle sera l'occupation des rachetés dans l'État éternel? Ça, c'est important. Et ce qui permettra à ce que nous, tout fait parallèle, pour ne pas tout le monde est bien responsabilité, et puis me perdu, c'est mal déconnecté plus tard, donc m'a tout ramassé ça ensemble pour moi. Et si on préalable que lié, enfin, même, comme on n'importe là, tout le monde est urbain, mais son préalable que lié. Son parenthèse, très important, très important. Okay. Quels seront les habitants? La question, quels seront les habitants de l'État éternel? Bon, très clair. Et nous lisons dans le texte, en Avocat chapitre 21, verset 12. Bon, déjà, depuis ce site là, notre porte, chaque porte a bien au moins un ange. Donc, déjà, la parole de Dieu nous dit, il y a première catégorie de personnes, après, ce sont les anges. Les anges, ce sont des personnes. Donc, peut-être que si vous pas des possibilités de voter sur une étude biblique concernant sur les anges, la doctrine des anges, les anges aussi, ce sont des esprits au service de Dieu et ce sont des personnes. Ça fait que les démons aussi, les anges saints, les anges de Dieu sont des personnes. Ils ont une personnalité, ils ont fâché, ils ont content, ils ont entré en colère. Les anges, ils n'ont pas une enveloppe, même avec nous, ils n'ont pas un corps physique. Nous-mêmes, nos corps et esprit, nous-mêmes, esprit seulement, mais bon Dieu, qu'on a une opportunité pour prendre forme humaine. Ça, c'est des choses à se rappeler. Donc, et les anges, Apocalypse 21, verset 12, la muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Donc, on a déjà lu. Apocalypse 21, verset 12, c'est pas verset 14, verset 12. Donc, il y a les anges. Donc, c'est clair, il y a les anges, il y a des myriades d'anges. Deuxième, groupe monde, un groupe de personnes. Très important. Parce qu'on dit personne les deux mondes, parce que monde n'a qu'à poser problème. Deuxième groupe. La Nouvelle Jérusalem comprendra les enfants d'Israël. Bon, ça, nous clair que avec les portes, c'est là que, par exemple, les enfants de Ruben, donc on connaît après, au terme, avant Jésus-Christ, il dirigeait dans son règne, on va le gagner une quatrième phase de la résurrection, où les anciens, les héros de ce testament, qui pourra lui-même revenir à la vie. Donc, quand la ville avait une grande haute muraille, qu'on avait déjà dit, avait 12 portes et sur les portes 12 anges et des noms écrits. Ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Donc, les enfants d'Israël, c'est clair.
Donc, quand tout héros, tout ancien ça déjà, ils seront là dans les cieux. Donc, avec nous. Les anges, les enfants d'Israël, deuxième groupe habitant. Troisième groupe habitant, c'est l'Église. L'Église. Ouais, bonne précision. Il y a l'Église. L'Église, bonne précision. Bonne précision. L'Église. Représentée par les 12 apôtres. Donc, jusqu'à présent, on peut trois ça, même si on ne pas mettre son PowerPoint, mais on dit, et qu'on a l'Église. Donc, l'Église, il y a une occupation, les anges, il y a une occupation, ou il y a qui sous-poste, les anges, puis devant les anges, déjà, tout mandat, il y a déjà en général, qui a exécuté autour du trône, il ne peut pas changer. À part que pas besoin de pour y protéger personne sur la terre, parce que l'agneau sera là. Donc, l'Église, représentée par les 12 apôtres. Encore, c'est important, donc, la muraille de la ville, on a étudié les fondements de la fondation, les 12 fondements. La parole de Dieu nous dit, la muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Apocalypse 21, verset 14. Donc, les 12 noms des 12 apôtres. Les 12 noms des 12 apôtres qui représentent l'Église. Ici, dans la Nouvelle-Jérusalem. Cependant, dans le texte du livre de l'Apocalypse, chapitre 4, les 24 anciens, ou bien au chapitre 5, les 24 anciens ou les 24 vieillards qui assis, qui chita autour du trône, ils représentaient l'Église. Bien, ils représentaient l'Église. Donc, 24, ça représentait. Donc, dans la Nouvelle-Jérusalem, ce sont les 12 apôtres. Donc, l'Église là. Quatrième entité, ce sont les gentils. Le mot gentil, il est utilisé parce que, si nous nous rappelons bien, à plusieurs reprises, m'a annoncé ça, nous vivons dans mi-temps de grande tribulation, à un moment donné, gagnons foule nombreuse, Apocalypse chapitre 7, là, que personne ne peut compter. Une foule extraordinaire. Vous songez ça? Et ce sont des gens qui ont même qui gagnent, que la parole de Dieu dit, qui gagnent des palmes à la main. Les apôtres Jean dit, qui sont ces gens? D'où sont-ils venus? Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. C'est moun qui sorti dans grande tribulation. Ça yo blanchi, yo gen des palmes. Donc les gentils ou les nations. Quatrième mot. Les gentils ou les nations. Apocalypse chapitre 21 verset 24. Donc ça fait 4 grandes entités ABCD, ça fait 4. Donc, si vous faites mesure, on a 4 grandes entités qui sont dans l'état éternel, mais dans la Nouvelle-Jérusalem, il y a les anges, d'ailleurs, même, ils sont déjà là, ils descendent. Deuxièmement, il y a les enfants d'Israël qui spécifiés, qui ont place au cœur, il y a l'Église, gagner les nations, c'est-à-dire les gentils. Apocalypse chapitre 21, verset 22 à 24. Et si nous rappelons ça, mais on prend le 21, entre 22 à 24, c'est juste pour contexte, pour ne pas prendre bout, mais en réalité, c'est au verset 24 à 25. Regardez bien, au verset 26. Au verset 22, le texte dit, Apocalypse 21, peut-être à l'écran, le texte est trop petit, mais moi invité pour peut-être toujours gagner une Bible et plus proche, soit au téléphone, car le texte est mieux. Pour les Apocalypse 21, verset 22 à 24.
Je ne vis point le temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Au verset 26, regardez bien, on y apportera la gloire et l'honneur des nations. Bon, verset 27, pour conclure, plus loin. Donc, je dis 22 à 24, mais c'est 26, donc on est dans 26 minutes de texte que je dis. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Nous te soulignons, attention, nous déjà. Il y aura des gouverneurs sur la terre. Là, vous avez souligné, attention. Les nations marcheront à sa gloire. Ce n'est pas la nation. Il y a les nations. Bon, ça fait que, toujours rappelez-nous, dans les entités qui a de la Nouvelle Jérusalem, et attendez bien, plusieurs nations, donc c'est tout le monde pas pral, tout le monde va concentrer dans la nouvelle en centre-ville là, en côté roi CGA, côté le roi des rois CGA, n'a pour adoration nous, n'a participé, cependant, et a bien des nations. Ça fait que un exemple, bon tout profiter ça dans le règne de 1000 ans. Le Seigneur, pas oublier nous, pas oublier ça. Le règne de 1000 ans, un objectif même, c'est pour bon Dieu gérer la terre avec Israël, avec l'Église comme épouse de côté, mais c'est Israël qui est une grande puissance. C'est pas la Russie, c'est pas les États-Unis. Israël deviendra la grande puissance mondiale. Israël. Donc, le Seigneur Dieu va nous montrer comment toutes les nations devaient gérer avant il y a dans les temps de feu et de souffle. Avant tout le monde qui passe sauvé en Russie dans les temps de feu et de souffle, l'Éternel, je dis ça déjà, a montré au peuple russe, au peuple américain, au peuple français, au peuple haïtien, au peuple canadien, et j'en passe. À toute nation, à tout peuple sur la terre, comment gérer. Les nations appellent avec apparence de calme. Mais la réplication de tout ça, donc, un pile bagaille qui pourrait le passer dans le règne de 1000 ans, il y a gagné c'est empreinte qui a connecté avec, qui a répété, tout comme la répétition d'une partie du temps, c'est-à-dire pas le temps en soi, mais la disposition des portes qui répétait, et bien aussi, on a bien même façon de gérer ça, on va retrouver Jésus, l'Éternel Dieu, dans le royaume avec des nations. Les nations, je vais retourner sur lui, mais mettez accent sur ça. Il y a les nations. Il y a des rois. Le roi des rois a siégé dans la capitale de la Nouvelle Jérusalem. C'est un royaume. Il y aura des rois. Il ne sera plus question de président. C'est roi. On a parlé seulement question de roi. C'est une affaire de roi. Et c'est une affaire du roi des rois. OK? Donc, c'est clair. Donc, et si on dit une seule nation, non. Vrai ou faux? Il y a une seule nation dans l'état éternel, c'est-à-dire dans l'éternité. Bah, moi, dis-moi ça. Bon, ça peut être capable beaucoup plus. Attirez attention, nous. Dans l'éternité, il y a une seule nation. C'est faux.
la parole de Dieu nous dit, il y aura des nations marcheront à sa gloire. Il y aura un seul roi. Non, il y aura un seul roi des rois, mais il y a plusieurs rois. Jésus, l'éternel Dieu. Bon, faut théologique, on peut tout corriger. Je m'a dit ça. Parce que livre Apocalypse, non? C'est un livre tellement gros. Certaines fois, je ne pas trop déborder, mais en même temps aussi, ça arrive que m'oublions. Parce que je ne pas tout dire, et puis, il ne tout pas retourner encore. C'est un livre assez large. Maintenant, ça qui passe dans la tête, moi, pour ne pas oublier, même si je ne pas détailler, même qu'on aime dire, et après, ça arrive que je détaille. Je me rappeler ça, dans la nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire dans l'état éternel, ou bien dans l'éternité. L'éternité, il n'est pas réduit avec Nouvelle Jérusalem. C'est très important. Parce que, pire, peut-être, monde qui n'en tête que, il a fait référence tout le temps avec Nouvelle Jérusalem, juste comme le temps. C'est lui-même qui a plus de détails, mais il y a d'autres nations. Si, le Seigneur de Banon Flash, tout ici, il y aura des nations. C'est pour ça que les nations, il y aura le service de Dieu, il y aura le travail. Ok, on va voir ça tout à l'heure. Ok, donc, le accent sur ça, mais ça me veut dire, on va oublier. Comment dire, on va aller en pile. Dans la Nouvelle Jérusalem, attendez, oui, les Nouvelles Jérusalem descendent, l'éternel Dieu, Jésus-Christ, pour remettre le royaume, pour remettre tout à son Père. Bah, moi, encore. Nous ne pas le passer dans la tête, parce qu'à chaque fois, pour me dire, nous ne pas faire mélange, mais l'important pour me dire ça là, pendant parler des nations et les rois. Pendant dire les rois, et le roi des rois, pour nous tout comprendre ça. Attendez ça bien, je ne vais pas détailler nous sur ça après, mais attendez bien. Jésus-Christ, dans l'Épître aux Hébreux, ou bien depuis que Jésus-Christ vient mourir, l'Épître aux Hébreux, même, qui c'est l'image, c'est-à-dire la réalité des choses qui est dans le tabernacle, c'est la réalité des choses dans les cieux. Jésus-Christ vient comme souverain sacrificateur des biens à venir pour sauver l'humanité, comme il descend avec son propre sang qui a traversé le tabernacle. Le Père, dans l'Épître aux Hébreux, remet tout bagaille dans Jésus-Christ. Existez bien, frères et sœurs. Le Père remet à Jésus-Christ, c'est ça que l'on lit dans les Hébreux chapitre 1er, puis 2, que tout a été remis entre ses mains. Nous sommes, l'Éternel Dieu allé loin, il remet l'Israël dans nos mains, il remet Jésus-Christ, l'Église dans l'autre main, et toute l'humanité, la terre, c'est marche-pied. Donc, toute bagaille reposée sous le dos de Jésus-Christ. L'entrée de la Nouvelle Jérusalem, Jésus-Christ pourra remettre tout ça. C'est comme le doyen, de la faculté qui a remettre tout récipiendaire, ces étudiants gradués, au recteur de l'université. Mon exemple semblable. C'est comme le doyen de chaque faculté, ou bien nous qui gradué dans la faculté, et puis doyen remettre au recteur, c'est-à-dire ou bien le président de l'université, ou bien le président responsable. Donc, c'est un peu ça. Donc, Jésus-Christ a pour remettre Dieu le Père. Donc, dans la Nouvelle Jérusalem, il sera question de Dieu le Père. Mais la difficulté que nous dit, c'est que c'est même Jésus-Christ qui est maclouillonnant maintenant, qui a Dieu le Père là. Donc, c'est lui que Dieu le Père là. Donc, il est à la fois Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc, comme roi des rois, c'est Dieu le Père qui siégeait. Contrairement, un petit peu contrairement, t'es qu'à dire à oreille de Milan. Donc, Dieu le Père siégeait. Mais l'autre ennemi difficile, la question, c'est que
Dieu le Père. Bon, on comprend ni mieux que je dis, parce que dans la gloire, nous n'avons pas besoin de l'école dominicale, nous n'avons pas besoin de l'école du dimanche, nous n'avons pas besoin, parce que dans l'état éternel, c'est la perfection, c'est la connaissance, et c'est la plénière, ou avec la parole même, donc parole. Alors, je dis que c'est difficile. Or, pendant que Dieu le Père, Jésus-Christ siège comme Dieu le Père, qui c'est lui-même époux Israël, Israël c'est l'épouse de Dieu, malgré Jésus-Christ siège comme Dieu le Père, donc il a demeuré l'époux de l'épouse qui est l'Église. Bon, donc c'est pas si cause mélanger. Donc, plaisir là-dedans. Okay. Donc, si vous me dites rappeler qu'ils sont rois, et rois des rois, pas oublier ça. Donc, Jésus. Donc, ça fait que dans la Nouvelle Jérusalem encore, nous prenons Dieu le Père, Dieu le Fils à travers, Dieu le Saint-Esprit à travers Jésus. Monsieur dit, si vous te faites ça, il dit, montre-nous le Père. Jésus, avant vous, il dit, avec nous là, n'a demandé où est Dieu. Parce qu'il y a des gens qui parlent très curieux. Bon, comme déjà, depuis dans l'enlèvement, ou transformé, ou dans la gloire, qu'est-ce que ça va pas bien temps pour eux, parce que on va rentrer dans une perfection, dans une connaissance parfaite, on va autour de la nuit, on va dans la. Donc, on va bien, on va comprendre mieux du parole. Parce que, on pas bien, barrière, ça qui est aujourd'hui, on n'a pas bien barrière, ça, une barrière de connaissance, une barrière de réflexion, non, pas ça. On va libérer de toute barrière, ça. Mais je vous dis, il est légitime qu'on soit capable de réfléchir, ou demander ça, et sur ça. Comme ça. Donc, c'est Dieu le Père. Nous parlons, bon Dieu, à travers le roi des rois. Nous parlons, le roi des rois, bon Dieu, à travers Jésus-Christ, et le roi des rois, c'est Jésus-Christ, mais qui est Dieu le Père qui siège. C'est pas trois, on ne va pas parler trois morceaux à déplacer, non. Donc, ces trois éléments sont là. Avant, on va me bonne question, on va me regarder. Alors, et à la question, on dit, allô, pasteur, on sait que Paul était apôtre des gentils. Oh, c'est une question vraiment intéressante. Oui. Les gentils dont vous parlez, est-ce les païens, les non-juifs? Oh, merci pour cette question. Ça m'a dit encore que oui, il est capable de porter à confusion. OK, bon, moi, prenez encore, suivez bien. Question, hein? Attendez bien, c'est une excellente question. Voilà, de ça parce que lui permet à ce que moi fais, ils ont encore, ils ont éclairage beaucoup plus pointu. Et plein de gentils, parce que dans la parole de Dieu, on parle des gentils, apôtre Paul, apôtre des gentils, les gentils, etc. Et nous autres, regardez bien, nous autres, par rapport aux juifs, nous, tous les haïtiens qui là, c'était pareil, nous t'ayez. D'accord? À moins que nous avons fait erreur, m'a excusé si vous avez qui sur YouTube, Facebook et station radio, beaucoup, qui c'est probablement un juif, israélite, on fait précision, qui comprend le créole cap sur l'enseignement. Bon, il faut toujours prendre précaution, on ne sait jamais. Il y a des juifs qui parlent créole très bien. Donc, il y a des juifs qui parlent créole, qui tendent créole, qui parlent créole, qui marient à fille haïtienne, juifs israélites. Ça existe. Qui Miami, qui suivent nous là, sans problème. Moi, excusez mon père de lui-même, ou de peut-être stagner comme ça. Si jamais, pendant l'étude là, non mois, non jours, non années, ça t'est arrivé, je m'excuse, moi, excusez. Mais, à part de ça, la majorité de monde qui ensemble, qui autour de l'enseignement, ça qui est dans la classe virtuelle, ça, c'est des païens que nous avons. C'est païens qui acceptent Jésus-Christ, qui recevoir cet esprit, qui sauvé, donc nous te considérés comme des gentils qui fait partie de l'Église, qui fait partie d'une sacerdoce royale, une nation sainte, etc. Cependant, dans le cadre de la Nouvelle Jérusalem, mais la précision qu'on m'a pris prendre, où elle me parle vite, je suis capable de saisir ça. Regardez bien, dans la Nouvelle Jérusalem, depuis l'enlèvement de l'Église, l'Église enlevée, tout le monde qui peut arrêter après eux, qui pral paraître soudain, même le pape de l'Énos de l'agneau, tous les rachetés, ici les gentils, ici, ce sont les nations
qui yo même pral paraître avec des palmes à la main. Moun qui sorti de la grande tribulation, qui paye, yo même qui sauvé, parce que yo pas d'accord prendre marque de la bête, très important, sauvé, il pas d'accord prendre marque de la bête, et puis qui payait priant avec propre sang. C'est ça que nous joignons dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 6. Chapitre 6, on vient les âmes de ceux et des gens qui sont décapités. Donc, les gens qui avaient été décapités, c'est Mounsayo aussi qui a crié jusque Zakan, jusqu'il est. Mounsayo, qui apparaît, qui a ressuscité dans la troisième phase, dans la quatrième phase, et gagne la de ça pas mourir, probablement il doit pas mourir, il résister, je sais pas, mais qui après apparaître soudain devant le trône. Moun sayo, c'est moun qui sorti dans la grande tribulation, qui après rentrer dans la nouvelle Jérusalem aussi. Donc il fait quatrième entité. L'église, c'est racheté, tout le monde sayo, toutes les nations de tout peuple, de tout âge, de tout horizon, qui est enlevé avec Jésus-Christ. Dans la nouvelle Jérusalem plus tard. Les anges, eux-mêmes, ils déjà là. Les anges de Dieu, les anciens, ils déjà eux-mêmes dans les cieux, eux-mêmes, ils descendent avec Jésus-Christ. Ça, c'est. Et puis, les enfants d'Israël, les 144 000 que le Seigneur Dieu pourra protéger dans le sûr, dans Apocalypse chapitre 12 là. Et ainsi de suite, dans les enfants d'Israël connectés plus dans tous les anciens, les héros de l'Ancien Testament. Est-ce que je me clair dans la question? Gentil, ici, là, c'est moun qui sauve, qui sortit en bas bois du feu, et qui sortit, qui martyrisé, et qui a de l'eau dans le qui souffrit, et qui mourit tout, mais qui dans la nouvelle Jérusalem. C'est moun sa yo qui peut servir. Yo pas chita sur le trône, hein? Dans le chapitre 4, yo pas chita autour du trône. Nous avons pris, il y a des palmes à la main, il n'y a pas de couronne. Il n'y a pas de couronne d'or, il n'y a pas de récompense. Mais eux-mêmes, ils vont servir jour et nuit. Plus tard, nous regardons précision dans le texte un peu plus tard. Très bien, c'est une question qui m'a une démarcation. Très bien. Gentil, c'est les nations qui sauvent. Donc, on répète ça plusieurs fois. M'assurer que, moi, clair, moi, nous entendons des caméras que nous connaissons. C'est sûr que nous jouons un message là, d'y passer. Très bien. Donc, ça, c'est pour une question de répondre. Donc, en résumé, il y aura 4 catégories de personnes dans l'éternité bienheureuse. Les anges, les enfants d'Israël, l'église, les gentils. Ça, personne ne doit oublier ça. Les 4 catégories, les 4 entités. Les 4, on va mettre cet esprit, Jésus-Christ avec le Père, et les 4 entités, les anges, les enfants d'Israël, l'église, les gentils. Quand les enfants d'Israël inclut tous les rachetés, tous les héros de l'Ancien Testament. Donc, gloire à Dieu. C'est bien. You're welcome. OK. L'état, c'est l'éternité bienheureuse. Donc, nous allons avancer. Peut-être que vous avez une question à Montréal, on va poser sur 438, 765, 7686. Ou bien 438, 458, 60, 68. Quelle sera l'occupation des rachetés dans l'état éternel? Ça, c'est la deuxième question qui est fondamentale et qui est très importante. Nous, entité, si nous posons des questions, ça, même soit dormir ou réveiller un chrétien, ou qu'à répondre, des anges dans le ciel là, tout le monde connaît des anges, il y a l'église, vous avez parlé de 12 apôtres, il y a les gentils, et puis, d'abord, il y a Israël. Bon. Qui occupation que la bien? Donc, c'est important parce que c'est une dire quelle responsabilité humaine, mais avant, bon, mal de manière globale et générale, c'est pour ça que c'est bon pour nous aller ça. D'abord, que nous y venons là. Quelle sera l'occupation des rachetés dans l'état éternel? Bon. Notre activité peut se résumer en 3 mots. Donc, toute activité qu'elle gagne, première activité qu'elle gagne dans la Nouvelle Jérusalem, aussi bien que les enfants d'Israël la donne, ou bien la donne, de manière générale, il y a l'adoration. L'église, il y a des gens qui fait ça tout le temps, et qui
comprendre que c'est seulement adoration qui a bien dans le ciel. Donc, puis, prédicateur qui prêche non pas quelle conférence, réveil. Enseignement, c'est pas prédication. Enseignement, c'est, en fait, c'est redressement, c'est correction. Il y a l'adoration, oui, certes, mais il n'y a pas que l'adoration. Ça, c'est la première chose qu'il faut mentionner. Pas simplement adoration. Oui, il y a adoration, puisque bon Dieu siégeait dans l'adoration. Et nous prenons, ouais, dans le texte, on applique tout le temps, cœur d'adoration qui est dans les cieux. Ouais, on a fait que d'adoration, il y a 10 moun, 15 moun, 20 moun. Ouvrir Bibou, brancher Bibou, nous allons tomber dans Hébreu 12, verset 18 à 24, pour yon amorce. Hébreu livre, que l'auteur du livre et de l'épître aux Hébreux, l'épître, nous prenons l'épître et aux Hébreux, nous parlons ça, donc nous parlons comprendre. Hébreu 12, verset 18 à 24. Donc, déjà sur la terre, Dieu a cherché des adorateurs, etc. Ok? Il a cherché. Hébreu 12, verset 18 à 24. Mais 19, on va prendre à 18 pour plus de contexte. Plus de contexte. Hébreu, chapitre 12. Je lis pour vous. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher, Moïse qui parlait, évidemment, et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles telles que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car, au verset 20, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, sera lapidée. On est dans le désert du Sinaï. Vous percevez? Mais et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits, des justes parvenus à la perfection de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Nous avons que le texte a nous accentué un peu. Moïse, le grand Moïse, le prophète Moïse, le législateur Moïse, le pasteur Moïse, Jésus-Christ, mais sur la terre physique, le plus grand pasteur de tous les temps. Le seul pasteur que l'Éternel Dieu parlait de bouche à bouche avec Moïse. Horrible de comme ça. Et pas quoi pour l'autre. Moïse. Tel grand pasteur, l'Éternel parlait de bouche à bouche comme amis. On dit souper dans les oreilles, oui, on dit souper dans les oreilles. Il parlait ensemble, la vision, et pas un problème. Mais de bouche à bouche. Comme amis. Et bien, ça va faire Moïse qu'on est l'Éternel trois amis. Moïse soit qu'on l'Éternel, the best friend ni, et puis l'Éternel va chamer Moïse avec Aaron. Veillez. Un partenaire l'Éternel. Moïse, comment il est trop partenaire. Donc, Moïse, après appelé, pendant que l'après appelé les enfants d'Israël, ils ont cette terrible. Moïse prophétisait. Regardez cette prophétie. Il prophétisait et Moïse transmet une information, une connaissance. On parle de connaissance dans les cieux. C'est pour cela que nous prions pour que chaque membre de l'Église ça, la prophétie, et chaque auditeur qui sauve pour mon Dieu, don de connaissance.
Vous avez des paroles de connaissance. Des paroles de connaissance. Leur la prière. Des paroles de connaissance leur enseigner. Des paroles de connaissance leur méditer, leur prêcher. Vous avez des paroles de connaissance. Moïse dit, je suis épouvanté. Et tout tremblant, je reprends au verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Quel Moïse monte dans le ciel. Moïse descend le ciel là. Ça va toujours prendre plaisir. Nous n'aimons pas prendre plaisir, mais prendre la parole. Nous prendre plaisir sur la caille. Chita, kage, on met tout à l'aise et prend plaisir. On met bel ventilateur, il fait chaud, et puis arrange. Moïse, regardez, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion. Moïse descend ciel là. Il monte avec Israël. Et puis dit, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Moïse a parlé de la Jérusalem. Vous va comprendre? De la Jérusalem céleste. Et puis qu'il dit des myriades qui forment le cœur des anges. Quand on parle de myriades, c'est incalculable. Bon, c'est innombrable. Donc, c'est qui forment. Donc, dans les cieux, le Seigneur Dieu, il siégeait dans l'adoration. Ça, c'est pas une nouvelle, c'est tout chrétien. Et depuis 9.0, même avant que tu te convertis, il connaît le temps que l'éternel Dieu chita dans l'adoration. Vous avez longtemps, on va faire ça. Donc, tout le monde connaît ça. Oui. Maintenant, l'information, ou bien le message qui est là à méditer, à révéler, c'est que Moïse soit monté ou bien descend de la révélation. Il parlait, et puis il va dire autre chose très solide, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Alors, donc, écoutez, donc, ils font partie de l'assemblée des premiers-nés, mais ils mentionnaient que dans le cœur d'adoration, il y a des myriades qui forment le cœur des anges. Bon, maintenant, on fait une réflexion, on a amusé, nous, on va mal plus loin dans l'adoration, ça. Nous, sous la terre, où est l'heure où bon Dieu invite, où bon Dieu fait grâce pour diriger un service? Ou bien pour notre cœur d'adoration, là, on mette non. Ou vous voulez faire grâce, pour gagner voix, pour chanter, pour faire. Ou pas t'adouer même, depuis si pas t'adouer l'heure pour travailler, l'église suit bien. Moi, ma font application sur ça. Si pas t'adouer, c'est pas un travail lié. Pour une obligation, parce que faut entrer travail là, parce que si tu as un bar au lit, ou pas aller, ou lit, parce qu'il faut aller, c'est milieu pas tant. Mais si juste ça, ou lui ouvrir ou une opportunité, automatiquement, dirigeant du c'est où quand on a d'adoration. Même si on te met chaque jour, c'est malade pour malade à fatiguer ou à fatiguer, oui. Ou tu toujours prêt pour répondre présent, oui, dans les cieux. Dans les cieux. Ou t'as qu'à contempler de faire partie d'adoration. C'est des myriades. Au moment où nous parlons, pendant qu'on a parlé la pensée de la Kounia là, et depuis la nuit des temps, depuis dans l'éternité passée, c'est des myriades d'anges qui font partie le cœur d'adoration des anges dans les cieux. Donc, les n'a pas adoré à terre et puis wap kabicha. Et puis, ou pas tout ça. Dans les cieux, l'éternel Dieu, il y a des anges puissants. Des séraphins, des excellents chantres musiciens qui a balle gloire. Donc nous allons entrer des petits entraînements après sur la terre là, ou des toits, ou on est en bouquet, ou on chante un chant sous genou, ou après la bouille, une fatigue, kabicha là, dans les cieux, préparez-nous dans les cieux, les rivets. Pour les gens qui prennent la ligne dans le cœur d'adoration avec les anges pour la donner. Donc, encore, le bon Dieu fort grâce. Invite l'église locale pour marcher, que ce soit en Haïti, que ce soit aux États-Unis, que ce soit Guyane, Cotoria, Montréal,
Maryland, Boston, quand soit côté observer bon Dieu, leur mettez non bon Dieu pour grâce pour participer, pour chanter, pour diriger service là, pour dans cœur d'adoration, pour venir faire lecture, pour travailler pour bon Dieu. Attendez, ou pas faire bon Dieu faveur. Le diaspora pas qui quantité de monde qui dans cœur d'adoration et bien qui verset ça, attendez, à soya qui dans chaque verset et 12 verset 22. Regardez, ou pas qu'à compter monde qui chanter dans le cœur d'adoration. OK. Nous devons accentuer ça, m'attirer attention nous ou même sur lui-même à soi. Très important. C'est pas 3 monde, c'est pas 12 000 monde, c'est pas, c'est des milliards. Des milliards. Maintenant, l'imagination que je fais tout le temps, dans la Nouvelle Jérusalem, ces anges sont des esprits, parce que nous avons des yeux pour nous. Il y a pas de forme que vous lisez, dans les yeux pour nous, puis qu'à chanter, mais il va bien canter à terre. L'espace bon bouillot avec des instruments sonores, trompettes, parce que, oubliez que bon Dieu qu'on fanfare, et ça dit, c'est avec fanfare, là, venir chercher nous, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, les morts. Donc, c'est tout un fanfare. Soit on a fanfare à l'église, on va jouer un saxophone, on va jouer une trompette, on va jouer une clarinette, on va faire shell, instruments. Bon Dieu gagne trompettiste, bon Dieu gagne tromboniste, bon Dieu gagne des musiciens. Et d'ailleurs, Ex-Lucifer était le maestro. Pas d'emblée ça. Ex-Lucifer demeure, soit c'est sous la terre, un excellent musicien, comme il va sortir, monsieur au deuxième ciel. On dit fait mais au deuxième ciel. Mais elle va précipiter, soit un musicien au deuxième ciel, dans l'univers, là, ou pas chercher, ou pas c'est un ex-Lucifer, ou pas chercher musicien excellent. Et par contre, c'est excellent. Et dans ce ciel-là même, bon Dieu mettez le dans lui. Et le bon Dieu a dépouillé, il va retirer le dans lui. Adoration numéro 1. Numéro 2. Deuxième activité qui a bien dans ce ciel-là, c'est la 3 grandes activités. Tout le monde qui sauve doit comme ça. 4 catégories de personnes, 3 groupes d'activités. Deuxième activité, vous connaissez, ou bien notre activité ça tout, c'est repos. Le repos. Mais pas n'importe quel repos, mais le repos parfait. C'est le céleste repos. On chante tout le temps. On dit comment on dit que on chante tout le temps. Donc, ça qui c'est que une question là, même pas saisi. Bonsoir, wabaye, yo, yon tigen poul. Parce que pas saisi. Une question, me recevoir, mais, bonsoir, wabaye, yo, tigen. Bon, on va faire saisi question. Une question là, oui, je ne sais pas ce que je répondre déjà. Regardez. Je réponds déjà. OK. Bon, voilà. OK. Donc, repos. 2 Thessaloniciens 1, verset 5 à 7, Hébreux 4, verset 8 à 11. Deuxième activité, l'enfin, il y a temps d'adoration, il y a temps de repos aussi. Sauf que, l'adoration, c'est ça encore, pensez que 24 hours, ou bien 48 heures, ou bien 24 heures, ce qui relève, on ne peut pas dire parce que bon Dieu garde beaucoup de choses secrètes. Il pas pour tous les gens. Non. Est-ce que l'adoration abstract, mais a bien repos. Mais avec des milliards d'anges. Imaginez s'il a fait la rotation et dans les cieux, et si je dis, c'est un groupe d'adorateurs, si je dis, c'est un autre groupe de musiciens, c'est l'adoration dans les cieux non-stop. C'est sûr que dans les cieux non-stop, il pas camper. Donc, toujours, mais à bien repos aussi. Donc, nous va arriver dans le gardage de ça. Nous pas qu'à spéculer, sauf qu'à bien repos. C'est la parole de Dieu. Nous basés sur la parole de Dieu, nous connaissons à bien repos. À bien repos. C'est le vrai repos d'ailleurs. Un repos que le bail, on qui charge et fatigué, oui, mais à bien un repos parfait. Dans 1 Thessaloniciens
dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 5 à 7, et aussi dans Hébreux 4, verset 8 à 11. Hébreux 4, verset 8 à 11. Bon, les Hébreux 8, verset 4 là d'abord. Et si vous avez votre. Si vous avez regardez dans Hébreux 8, Hébreux 4, verset 8 à 11. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela de notre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Bon, vous devez l'exemple avec les enfants d'Israël ou avec l'Église du premier siècle. Okay. Donc, en Hébreux 4, verset 8. Donc, à partir de nous parle de repos, et verset 11, c'est clair, il dit, en fait, verset 10, 11, dit, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Et comme Dieu s'est reposé des siennes, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Efforçons-nous donc d'entrer afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Deuxième élément, 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 5 à 7. Donc, 2 Thessaloniciens 1, 5 à 7. Donc, je lis pour vous, j'espère que nous venons déjà dans la Bible par nous, ensemble. Et le texte nous dit, au verset 5 de Thessaloniciens, chapitre 1er, dit, c'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez. Car, au verset 6, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Vous comprenez bien? Ça, c'est activité générale. Les anges, Israël, les gentils et l'Église. Donc, on n'a pas besoin de tourner pour chaque porte, pour chaque tribu, vous me dites ça encore, c'est valable pour tout. Repos, reposer, première adoration. Adoration, repos, puis le troisième élément. Oui, son activité. Comme une question qui dit, repos à son activité, le fait de se reposer. Parce que repos a une agenda. Qui soit fait qu'on y a reposer. Donc, en général, nous activités, c'est dans bouger, en général. Et nous, des activités, c'est le fait de. Alors, le repos aussi, c'est pas tout simplement à le coucher, à le dormir. Parce que le repos, il est général, il est spirituel, il est corporel, il est mental, il est physique. Mais il y a aussi ce break. Le repos, ouais. Repos. L'espace ensemble de Jérusalem, c'est le repos. Le repos, mais aussi, parce que les gens ne sont pas capables, il y a les rois, des nations, les rois, et depuis qu'il y a un roi, un organigramme, roi, pas de chita lui-même, on dit que en Orient, et l'éternel Dieu siégé dans Nouvelle-Jérusalem, siégé dans la capitale là, et puis on dit que en fait, je ne vais pas dire qu'en Amérique latine, non, je ne vais pas dire ça parce qu'on est enseignement fragile. Il y a beaucoup de l'Europe, non. Je ne vais pas dire ça, je ne vais pas prendre exemple ça pour ne pas dire que le Seigneur Jésus va reproduire l'Europe, il va reproduire l'Amérique. Non. Et il y a ici du côté de l'Europe, là, on va le tourner. En passant, si tu as fait ça, tu as bien aimé ça.
Mais pas la mer. A bien espace pour mon là, pas bien la mer. C'est-à-dire que tout côté océan bouché sous la terre, toute nouvelle terre, c'est terre. Tout vieux sable mouvant qui paraît rien entre la Russie et rive côté États-Unis là et Alaska, tout terre ça paraît rien, tout a bien espace. Et c'est pas tout le monde qui mourit sauvé, donc il y a espace. Et Jésus c'est pas un problème terre. Sauf que il pas nous dans nouvelle terre ça, il pas d'ici à même dimension, on ne sait pas. Peut-être ce monde qu'on est capable de partager ça, si à dimension, sauf que c'est une terre. L'homme doit vivre sur la terre. Bon, question. Question dit, allô pasteur, ce repos-là n'est pas le même repos dont parle Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous de Dieu. Oui, ok, c'est une belle question encore, c'est une précision. Voilà, une précision. Merci pour les questions. Les questions, l'opposé, comme on dit que ce livre, ça sont livre d'une grande bibliothèque. Et donc, c'est important. Je pose des questions, ça a aidé, que moi, je suis capable aussi de reconnecter sur certains points pour m'aider davantage. Oui. Alors, oui, dans Matthieu 11, verset 28, quand le Seigneur Dieu dit, venez à moi, vous tous, fatigués, chargés, etc. Okay. C'est un monde, m'a pris un cas, un scénario, un cas, en anglais, on dit le use case, mais un cas évident, un cas exemplaire, par exemple. Il y a des gens qui chargé et puis Satan le diable fatigué, les démons, il y a des gens qui fatiguent avec la vie, il y a des gens qui fatigués vivre. Il est dans un grand pays, il y a tout, le système là offre, il y a travail même fatigué, il n'y a pas qu'à dormir, il dort dans la bataille, dans la bataille, la vie, des gens qui fatigués. Il va fatiguer comme ça, il travaille trop, il fait trop travail, non, comme si il va trop tâche, c'est pas ça. Lui-même sentit la vie, même, il est troublé. Jésus-Christ, pour ça. Le monde vient, tout démon, toute force démoniaque, toute force qui a agité, qui a vécu dans les toutes soucis, tout ce côté soif pas passé, le monde rencontre, les Saint-Esprit rentre, il prend place, il gagne des forces délogées, il gagne une liberté que nous allons recevoir en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, par le sang versé à la croix. Mais repos ça, il n'est pas parfait. Il peut le compléter dans l'éternité. Une fois que l'Église a enlevé, il a enlevé et je vais le dire. Maintenant, il y a un terme qui marche avec repos dans Matthieu 11, c'est la vraie paix. C'est pour cela que quand dans le grec, quand le Seigneur dit, je vous donne ma paix. Paix que le bail là, c'est pas paix que le monde bail. Ici, ça veut dire que l'on accepte Jésus-Christ, le Saint-Esprit rentré premier, les bouches de repos, premier bagage qui rentre dans le cœur spirit, dans la vie, c'est la vraie paix. Paix que Jésus-Christ bail. Que le monde pas capable. Ben, pour ça. Mais ça n'a pas empêché que vous ayez des difficultés, ça a empêché que vous ayez des tourments, vous ayez des épreuves de toutes sortes, ça n'a pas empêché que malgré vous sauver, mais vous sentez fatigué avec la vie. C'est sauvé, mais il y a des agitations qu'en face, il y a des persécutions à outrance, sentir la ville bouleversée, malgré libéré, sauvé. Mais dans la Nouvelle Jérusalem, c'est ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit quand on parle du repos parfait. Le repos céleste. Comme un auteur ça, qui est composé, basé sur les textes de l'Écriture, quel céleste repos. Le repos parfait. Hébreux 4, on te dit tout à l'heure. Ou bien 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 5 à 7 là, et qui est encore très intéressant, au verset 6 dans 2 Thessaloniciens,
Pour ça plus loin, dit, car il est de justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque, attendez bien, oui, le repos parfait, le céleste repos, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Ouais, là encore, la notion de ce repos est mentionnée, mais c'est quand Jésus apparaîtra du ciel avec, c'est-à-dire quand Jésus-Christ prend possession, le contrôle de la vie. Ou bien elle est rentrée dans les cieux, finalement rentrée, après ça, nous parlons dans la Nouvelle Jérusalem, là, de vous sauver, bon repos, mais repos complètement parfait. C'est comme la sanctification, il y a une étape finale, il y a une sanctification progressive, il y a une sanctification finale, complète, c'est leur entrée dans les cieux. Ou bien dans la Nouvelle Jérusalem. Aussi, une fois qu'on est dans les cieux, bon, c'est déjà la Nouvelle Jérusalem. C'est déjà la Jérusalem des cieux. Yes. C'est des questions que poser nous, c'est très bien. Ça permet aussi que moi élaborer un petit peu plus sur ça que nous avons quitté. Donc, deuxième élément, repos. Donc, à bien repos, oui. Et, mais, mon qui pas reçu, sauf que, par contre, c'est qu'il pas reçu que sauver, mais on n'a pas reçu, si pas reçu, à la Lili, bon, vous ça pas sauvé. Parce que les gens traversent ça avec Évoli. Parce qu'on dit qu'un garçon pas reçu, étant donné comme, heureusement, pas bien, mesdames sauvées, qui marient pas reçu, mesdames qui pas reçu, mais il y a plus qui même pas connu. Mais c'est pas connu. Mais c'est dans pas reçu, pas les acquisitions secondes. Qui pas reçu sauvé, alors, comme dans la gloire, on n'a pas bien intérêt pour pas reçu. Parce qu'il y a un travail, il y a les nations, il y a un travail, c'est des nations, le Seigneur Dieu a le banon, pas de ouvrage. Sauf que nature ouvrage, ça, il ne pas détaillé. Troisième élément, activité, quelle sera l'occupation des rachetés dans l'état éternel? Troisième élément, le service. On prend soin, mettre en parenthèse, travailler et servir. Travailler, virgule, servir. On nous dit ça parce que on doit juste prendre et service dans lui-même. Ah, et puis on dit, oh, et parle de service de maison, et pas ça. Parce qu'on est gardé sur le service, mais travailler, le service, c'est-à-dire servir, travailler. Il n'y a pas que, il y a l'adoration qui est là. Hein? Deuxièmement, il y a le repos aussi, oui. Repos, sur toute la ligne, pas juste dormir, non. Mais reposer même, l'esprit reposer, et le service. Le service, précision. C'est pas service dans le sens que on a dit on va bien telle prière. On va adorer, c'est fini. Est-ce qu'on a besoin de la prière? La prière pour qui ça? Ou avec l'éternel Dieu, on va adorer. Bon, la prière aussi, en fait, nous prions pour demander ça que nous avons besoin pour nous, son acte d'adoration. La prière, c'est un acte, la prière d'abord, c'est adoration, son acte d'adoration. Mais dans les cieux, pas besoin de bailler, c'est un tel service. C'est pas ça, service, c'est pas ça lié, c'est pas un service sous, une branche Zoom, une nouvelle bailler service sous Zoom, le service à la maison présentielle. Travailler, le service, le servir. Donc, Apocalypse 22, verset 3 à 5. On va mettre une précision sur mon nom, on va dire, oh, après service, ça a service d'âme. D'âme n'a travail quand il tel de drapeau. Travail la dame n'a travail quand Ruben, quand famille Ruben, n'a marche. Ruben, porte pas près, 603 km. Comme dans la gloire, nous ne doit pas besoin de tout ça. Marcher à Capagne pour nous. En tout cas, service d'âme n'a travail quand Isaka, ou bien quand famille Juda, service à travail, service jeudi. Ou bien Diak va rencontrer Kai Ruben. Non, pas que ça. Ou bien Kai tel. Non, c'est pas ça. Donc, c'est travail. Donc, Apocalypse 22, verset 3, 5. Et il n'y aura plus d'anathème, ça c'est clair. Oui, on l'a déjà dit, on le sait. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville,
on est clair, le trône de Dieu de l'agneau. Regardez la précision de l'agneau. Bon. Ses serviteurs le serviront. Troisième activité. Comprenez bien. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, on le sait, et ils régneront au siècle des siècles. Donc, la précision au verset 3, c'est que les serviteurs le serviront. Bon, on a dit, mais écoutez, mon problème là, les serviteurs. Est-ce qu'il faut utiliser serviront encore? Oui, dans la Bible, il y a beaucoup de tolérance. Les serviteurs le serviront. Dans la Bible, il y a beaucoup de tolérance. Les serviteurs le serviront. Non. Et il y a cher de Ronville, qui dit que bonsoir, ok, on me comprend. Bonsoir, on va y un petit grain de poule. Et oui, bonsoir, pasteur, je dis, vous asseyez comme donc, et je veux dire, ça c'est comme. Ok, donc, si vous comprenez bien, donc c'est stage d'affaires et le noir adoré. Ouais, ok, nous voulons comprendre l'esprit commentaire là, c'est que le noir adoré, le noir servi bon Dieu, ça a fait là, c'est son petit stage d'affaires. C'est comme des entraînements. Entraînement. Et même si vous avez 50 000. Et même si vous avez 25, d'ailleurs, sur le trône de David et le trône de Salomon, il y avait les fils de Corée, il y avait des chants énormes, il y avait beaucoup de musiciens. Probablement, il y a des méga churches de grandes églises aux États-Unis qui ont des cours de mass choir, des grandes chorales, peut-être de plusieurs dizaines de personnes. C'est possible, avec des chairs énormes. Avec des musiciens qui adorent, qui accompagnent la culture, ça c'est extraordinaire. Mais malgré tout ce casque qui est capable de sauter aux yeux, capable d'éblouir, il n'y a pas gens rien devant ça. Cœur d'adoration, ça a des myriades. L'un des myriades, nous pas qu'à compter, c'est comme des grains de sable au bord de la mer. L'autre des myriades, ça paraît bord de la mer. En tant que nos petitesses nous-mêmes, comme l'homme, on est capable de compter grains de sable qui boit en mer, on met qu'on a compter le nombre de, ce qu'on a compté étoiles qui dans le ciel là, on a compté le nombre d'anges, quantité d'anges qui a adoré pendant la parole là, pendant l'éternel Dieu chita dans l'adoration, pendant Jésus qui chita dans l'adoration. Avec l'eau pour ton adoration, bah bon, il chiffonne, il garde l'eau, il a aimé voilà. Il a appelé il a aimé voilà. Vous kiffez nous. Vous kiffez nous. Allez, regardez nous en bas, nous, les Timouna. Les Timouna, après, les mêmes stages n'a fait. Donc, n'a pas servi mon Dieu. Quelle sera l'occupation? Service. Donc, il y a trois ça. À soi, tout chrétien évangélique doit connaître ça. Il y a trois grandes activités. Trois grandes. Il y a adoration, il y a service, il y a et repos, bien service. Sauf dans le service, on va gagner des éléments spécifiques. C'est pour ça que je fais ouverture ça, parce que quand on dit les responsabilités des apôtres, responsabilités de certaines personnes selon ça que vous avez produit sur la terre, service par monde, même parce que bon Dieu pourra confier à chaque monde selon ça que vous avez produit là, en bas ici. C'est à ce niveau que le Seigneur te pourra confier à moun qui va résultat. Le travail, il y a selon, parce que selon talent, nettement, les mettre la parabole de talent. Probablement, ça t'a commandé que m'amuser avec nous sur parabole de talent et sur notre parabole du serviteur inutile. Serviteur qui, malgré tout ça que nous avons fait par rapport avec et ça bon du bas non
tout travail qu'on est capable de faire net, et puis finalement, on doit considérer nous comme des serviteurs. Bah, ça a choqué un peu le monde. Mais qui pas comprendre le contexte, pas comprendre très bien, nous sommes des serviteurs inutiles. Inutiles. Donc, tout, pas choqué. Beaucoup à interpréter, et beaucoup à interpréter le long, mais attendez bien, je vais aller plus loin dans le service. Pas choqué parce que je noté ça pour me capable ouvrir une ouverture sur lui pour nous, par rapport à surtout au niveau du service, nous-mêmes qui l'église qui sauvée, et m'a noté ça pour me oublier ça. Parabole des talents, pour me rappeler nous ça. Et puis, le serviteur inutile. Inutile. Très important. C'est ça que m'a fait pour bon Dieu là. Et préparer PowerPoint, préparer enseignement, partager là avec d'autres frères, d'autres sœurs. Si ça m'a fait là, nous essayons serviteur inutile. Mais, dis-nous pas choqué. Oh! Bon, plutôt que camper là, on va retourner sous lui parce que je me dis, vous jamais monter mode, vous jamais faire, vous jamais faire ceci. Non, on va monter à la mode, et puis on va faire vidéo, montrer à travers Jésus, à monter à droite, et voir ceci. Vous êtes des travailleurs inutiles. Non, vous devez compenser. Yes. On va dire, oh, j'aime travailler, mes amis. Dans tel ministère, vous êtes des travailleurs, des serviteurs inutiles. Maintenant, le troisième ça important, soit réveillé, le servir. Ben, le croyant qui attend Jésus-Christ est appelé à le servir avec zèle et fidélité. Pour le service, à compléter, veiller, c'est en même temps qu'on doit persévérer. Côté bon Dieu, positionnons là, chaque monde de en poste. Que bon Dieu confie dans un poste. Bon Dieu a une mission pour réaliser, pour accomplir. Que ce soit sur le plan matériel et spirituel, d'ailleurs, bon Dieu nous dynamiquement les deux, ou doit faire le bien, ou doit faire avec zèle, ou doit faire service en bien, pour le porter fruit. Pour ça. Qui est esclave? Qui fidèle? Le mot esclave est ici utilisé. Donc, dans le texte d'Apocalypse, quand il est serviteur, le serviront, ce sont les esclaves. Maintenant, on ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Quand la Bible dit, oui, bon Dieu traite nous comme esclaves. Faites très attention, pas oublier que le texte biblique est adressé à Juifs d'abord. Le contexte original, nous-mêmes, l'autre traduit en français, ou qu'on doit mal interpréter ou qu'on considère comme l'esclave du Saint-Domingue. Faites très attention. Avec quoi, le mot esclave, il y a un mot que nous utilisons généralement, c'est comme pour serviteur, par exemple, ou bien diacre, par exemple, serviteur. Il y a avec diacre, il y a le mot doulos, encore qui fait référence avec esclave, là, le serviteur. On les dit esclaves, c'est pas dans le sens monde. Donc, les esclaves le serviront. Donc, au long texte original, ouais, on les dit les serviteurs le serviront, ouais, les esclaves. Ou bien, monde que bon, les serviteurs, monde que bon, du placer, là, ça est le doulos, qui prend la charge. Qui donc est l'esclave fidèle et prudent que son maître a établi sur les domestiques de sa maison pour leur donner leur nourriture autant convenable. Bienheureux ce serviteur, là que son maître, lorsqu'il viendra, trouvera faisant ainsi. Toujours là, au pied du maître. En vérité, je vous dis qu'il établira sur tous ses biens. En vérité, je vous le dis qu'il établira sur tous ses biens. Ouais là, mon petit coup de volant rapide. M'pas aller trop loin. Vous comprenez? On va retourner sur liste. Notez ça bien. Serviteur fidèle.
c'est-à-dire cet esclave fidèle, ce doulos, le doulos, mon bon Dieu mettez un travail, le mot doulos, c'est un serviteur, c'est un esclave de Dieu, et pas esclave de Satan. C'est un serviteur qui est attaché à un travail. Mais que bon Dieu les retourner, les Jésus retourner, c'est comme les paraboles des talents, qui fait fructifier, il porte fruit, et selon résultat, la parole de Dieu nous dit, en vérité, je vous dis qu'il établira sur tous ses biens. Maintenant, question, notre troisième élément dans service là, qu'on y a un monde qui, l'église, des années qui accepte Christ qui dit sauver, mais qui n'a rien même lui fait pour pas rien fait du tout. Oh, il y a un problème. Vraiment pris. D'abord, la pris, mes amis, des fois, c'est pour tout. Il y a un monde qui simplement connecte beaucoup. Il y a un plus grave avec coronavirus qui a accéléré l'autre monde, parce que le monde changé. Faites très attention, le monde changé. Et coronavirus pour finir, après pandémie, il y a des changement, nous pourrons assister à un déjà avec d'autres modèles, d'autres paradigmes. Côté que, l'humanité pourra faire face avec des serviteurs, des servantes ou bien des bien-aimés qui disent sauver, peut-être qui sont capables de sauver, vrai, mais qui pourra juste consommer la parole. Consommer une adoration qui arrive de YouTube. Là, c'est là que pour ne pas prendre un piège, à ce moment, ma ouvrir parenthèse ça pendant notre service, notre troisième activité ça. Attendez bien. C'est vrai que la technologie rend nous utile. Nous pas sous d'autres technologies, nous n'a pas le mal. À ce moment-là, ce qui ça que nous connecter via plusieurs outils et plateformes technologiques. Est-ce que nous n'avons pas le mal? Est-ce que ce n'est pas utile? Oui, mais c'est une arme à double tranchant pour les croyants. Vous comprenez? Tout le monde grand monde. Mise en garde. Je ne suis pas sur YouTube, je ne suis pas sur Facebook, je ne suis pas sur TV, je ne suis pas sur Vimix, je ne suis pas sur laptop, etc. Ou pas sur téléphone, ou pas sur TV, ou au à la maison, tout le monde chita, bon façon connecter tablette, télévision, ordinateur, on a sur enseignement, et à n'importe quel moment, on suivre encore, on rejouer autant de fois sur YouTube, pour me dire, technologie pas bon, c'est pas là. Technologie utile, mais en même temps, comme enseignant, chaque pasteur, chaque enseignant, chaque bien-aimé, il doit avertir l'église dans ça. Oui, technologie est utile, nous pas qu'à dire, mes amis, pendant faire tout ça, et nous pas qu'à parler Zoom mal. Zoom, c'est très bien fait pour nous. GoToMeeting, Team, tout ça qui existe, WhatsApp, tout ça qui existe, Roku. Mais, faites très attention, il y a des gens qui apparaissent devant l'Éternel Dieu les mains vides. Il y a connecté, il y a entendu plusieurs enseignements, prédicateurs, il y a béni dans mieux, il y a adoré à la maison, il y a sauvé, mais il y a un mais. Le danger, c'est pas que sauver simplement, il y a un mais c'est que c'est des gens qui ont rivé les mains vides. Le danger, c'est pas river les mains vides. C'est un danger. Très important. Sauver à celui qui est essentiel, c'est la chose que tout le monde doit aspirer, doit gagner. La vie éternelle, mais en même temps aussi, pour nous gagner la vie éternelle, nous devons encourager et chaque monde nous doit encourager l'autre pour servir. Servir maintenant. Servir aujourd'hui. Pour qui ça? Parce que, en vérité, je vous le dis, qu'il Jésus-Christ établira la personne qui fait fortifier, la mettre sur ses biens. C'est pour cela que il y a des gens qui pas même gagner un couloir pour yo balé. Il y a des gens, est-ce que vous avez honte? Qui devait les moins,
pas faire ça. Nous sommes dans la vie éternelle, un bon pied bois qui a coulé de l'eau, mais pour l'éternité. Parce que on peut manger pour le plaisir. Vous comprenez? On ne peut pas manger parce que vous avez un goût qui a fini. Parce que vous avez un gaz, vous avez un grain de banane, vous avez un gaz, pas un bail comme ça. Vous comprenez? Ou pas besoin de madame, belle bagaille, n'est pas besoin de madame, mes amis. Ou pas besoin de mari, pas de pote pantalon, pas de chemise, belle bagaille. Oh, vous avez fait comme ça. Ici, vous avez une machine à laver, pas de faire petit, pas de césarienne. Donc, imaginez le plaisir de vivre dans le royaume des cieux lorsque bon Dieu, ou même ou des travail aujourd'hui là, et puis ou pral amuser dans l'éternité, que bon Dieu va confier extraordinaire, hein? Il va confier des choses extraordinaires. Ouais, il va confier nous. Donc, alors, non, point ça, moins sensibiliser, donc, faites très attention, chrétiens, au second bien-aimé, qui consomment beaucoup plus à distance sur les plateformes des médias sociaux, il a consommé à distance, mais il pas mettre main pour dans le service. Maintenant, nous devons exhorter, c'est le danger du siècle à venir. Si Christ prend temps pour le retourner, c'est un danger. Il faut que nous annoncer ça, c'est pour nous peser, c'est pour nous tirer sonnette d'alarme, non, on appuie sur les pour nous dire attention. Alors, Matthieu 24, verset 45-47 parle de ce service. Matthieu 25, verset 14 à 30. Luc 12, verset 42-46. Luc 19, verset 11 à 27. Peut-être que vous est-ce que vous mettez libre, vous regardez? Est-ce que vous mettez au moins un petit moment au moins? Et vous regardez. Avant, mettez d'abord Matthieu 24. Je n'avais pas mis. Matthieu 24, verset 45-47. Donc, vous voulez, Bible, obligé de lire au niveau de ma Bible de préférence, Matthieu 24. Allez-y, rapide. Matthieu 24. Donc, le service, troisième activité, et que ce soit Ruben, Judas, nous autres, l'Église, nous a bien dans le service. Alors, Matthieu 24, verset 45, 47, bon, le verset 45. Bon, le verset 44 pour contexte. Matthieu 24. Le verset 44 à 47, par exemple. Mais et même verset 48 aussi, c'est intéressant. Matthieu 24, 44. OK. C'est pourquoi, suivez bien, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur. Bon, bien heureux, cet esclave, que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis, en vérité, il l'établira sur tous ses biens. En vérité. Encore, frères et sœurs, suivez bien. Il l'établira sur tous ses biens. Mais, si vous avez verset 48 là, entendez bien, oui. Si c'est un méchant serviteur, donc ça existe aussi, qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne reconnaît pas, là au verset 49, verset 50, il le mettra en pièces, on lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans, donc l'enfer éternel. Donc, mais un peu plus haut, ce qui est mentionné comme promesse, tout ça, bon Dieu, toute promesse qu'il a, tout ça, le Seigneur Dieu dit à bouche li, mais n'a pas compris. Il a établi
avec que cantique qui dit, dans ce là nous tout va même bagaille. On va retourner sur le fur et à mesure, mais au fur et à mesure, on va avancer dans le texte, on fait déduction. Dans l'adoration, oui, nous pourrons égal en dignité. Je vais venir avec ça parce que j'aimerais expliquer Ruben, la supériorité de Ruben en dignité, gagne une explication pour moi. Bon, critique m'a tout corrigé pour un pile chrétien évangélique qui tendait à chanter. C'est des cantiques évangéliques, des cantiques des groupes composés, à capella composé, au fur et à mesure qu'on comprend la parole, ou pas même chanter, et le maestro, ça a fini de chanter, on va briller, on va expliquer, on va dire, ça la parole de Dieu, cantique comme donc, dans les cieux, le Seigneur Dieu a positionné, l'a établi, c'est bien. Pas oublier que c'est un royaume qui a une richesse pour tout royaume. Il y a un monde qui est plus riche que l'autre. Aïe, aïe, aïe. Il y a un monde, selon le résultat, dans le service ici, qui a une réplication dans le service, dans l'état éternel, c'est-à-dire parmi les nations à venir. Dans le siècle à venir, dans l'éternité bienheureuse. Ça fait que plus moi je viens pour me prêcher l'évangile, m'a planté. M'a enseigné, m'a enseigné la parole, m'a enseigné, m'a mis tant d'énergie pendant que bon Dieu me force, m'a planté. Pendant que bon Dieu me force pour diriger le service à diriger. Pendant que bon force pour capable conseiller moun conseiller. Pendant que bon Dieu bon force pour travail ou même et nos ministères que bon Dieu confie au bon Dieu baou ou même pour répondre selon travail que bon Dieu baou. Autant de fois que on joue dans ministère et pour clean l'église pour des propreté dans le tabernacle, dans le temple, dans le sanctuaire côté que moun a vinn adorer, elle s'en garde. Autant de fois que dans le ministère de la musique, dans le ministère de sonorisation, multimédia, dans diaconal ou dans visitation, quel que soit le ministère, il y a des dons de libéralité, il y a sa poche, lui-même, il pas prêcher, il pas appel pour notre prédication, ni pour notre cœur d'adoration pour le diriger, mais moun sa contre chita doucement pour de tout pour de mettre comme dans poche lui-même à comme dans poche moun a soulagé, moun a soulagé, moun a consolé avec l'argent dans poche. Del ministère. Qui ministère ça hein, nous connaissons qui ministère ça, ou pas on peut chita on côté doucement et puis pour Dieu lui-même l'argent pas c'est avec bon Dieu servi et avec l'argent pas là bon Dieu pas juger monde parce que avec l'argent ça bon Dieu lui-même il manger mal hein. Donc il y a une question là, je vais regarder tout à l'heure. Les amis frères et sœurs, dans l'application point ça, il faut travail. Travail pour nous chantons cantique nous chantons toute cantique m'a travail pour le Seigneur avant soleil chante yo parole cantique yo m'a travail pour Jésus dans voyage moi et me dit capcher qui pas faire rien pour bon Dieu même alors surtout qui pas faire rien yo et chita réfléchit pour en face au miroir avec le Seigneur Dieu. Une question qui dit, pasteur, est-ce que si toutefois, il y a un frère ou bien une soeur, et non, une assemblée serviteur à pas aider pour travailler, comment pas aider pour travailler, pas d'accord pour me travailler. Ok. Si par exemple, nous assemblée et que ouvrez travail pour bon Dieu. Bon, m'gal droit au but, puis pasteur, assemblée à part votre travail. Bon, évidemment, il y a plusieurs cas là-dedans, pas qu'à spéculer, mais on dit que ou travail, ou non don, parce qu'il y a le don. C'est-à-dire, il y a aussi les dons.
Très important, parce que chaque monde qui accepte Jésus-Christ, il y a un don. Maintenant, ce que nous don, est-ce que la vie, on dit que bon, pour un cas très simple, la vie correcte avec bon Dieu, ou non don, ou bien, yo essaye, ou bien, ou pas dans place, parce que il y a un monde en même temps qui dans chorale, qui va pas place dans chorale, très important. Le service anglais, les pommes d'arrêt, il y a un monde qui dans chorale, qui va pas place dans chorale. Ça est important. Il y a un monde, parce que croire, il y a plusieurs membres. Il y a un yeux qui veut faire travail langue. Il y a un poète qui veut faire travail oreilles. Il y a main droite qui veut faire travail pied gauche. Ça, c'est un problème. Mais on dit que ou c'est main droite et pour un bon bois, on va exécuter en tant que main droite. Maintenant, si un dirigeant d'église par le travail, et alors que ou dans toute ligne correcte là, et ou pas au bon endroit. Ou pas au bon endroit. On dit qu'il y a des villes qui vont se confier aux leaders, cela fait pas, en fait, aux leaders, en fait, on dit aux serviteurs, parce que nous voulons un petit peu aussi plus général, et ça fait partie du service du travail. C'est pas adoration, forcément, pas d'adoration dans la ville, non, pas ça, mais c'est le service. Et le service, c'est le mot général qui dit travail. Le travail. Les nations à travail. Il y a servir. Maintenant, en fait, description qui sont nations pour le faire, même si la Bible pas dit, mais tout ça que nation doivent toujours faire, genre nous et le règne de millénaire, nation a fait comme ça. C'est que construit, nation a organisé, il y a bien agenda, c'est un vrai royaume. C'est ça que pour l'Église, tout le monde connaît que quand on parle du royaume de Dieu sur la terre, Jésus-Christ dans le règne de 2000 ans, aussi évident. Il y a le gouvernement qui planifie, qui fait tout, sauf que le papa planifie, vous voyez, qui va manger, vous voyez, l'école, mais là, il y a bien l'ordre, il y a un roi, il y a un roi, il y a des gouverneurs, il y a des gens qui assistent, il y a tout mis en place. C'est un vrai royaume, sauf que pas bien crise financière, pas bien crise économique, pas bien ça, mais c'est un royaume côté que peut-être ça, nous merveilleux, on a fait là, avec des technologies, de la Nouvelle-Jérusalem, ça que déjà dans le millénium, ça que merveille que l'homme va l'assister déjà, qui est des défis aujourd'hui, qu'après les patrons voir dans la Nouvelle-Jérusalem, n'a pas fait des choses qui peuvent jamais monter dans la tête l'esprit de l'homme. Même l'architecture, ville n'a pas monté. Et tous les autres pays, les autres villes que nous avons construit, les merveilles du monde à venir, il ne peut jamais monter. Bon Dieu, pas quitter le monter, et pas jamais monter dans la tête aucun ingénieur, aucun architecte, aucun scientifique, personne, monde sur la terre, aucun médecin, personne. Pas besoin de l'hôpital. Dans les caractéristiques, nous avons ça, pas bien l'hôpital. Depuis dans les 2000 ans, il y a des gens qui ont profession, qui ont tout abandonné parce que les gens ne vont pas mourir. Donc, nous sommes ça avec des cafés séqués. L'homme a mouru à 100 ans, mourir. Donc, on est qui dans Corbia, on est qui dans fait séqués. Nous rappelons ça. Donc, le service n'a pas retourné sous lui. Donc, si on a assemblé, ou pas qu'à travailler, alors que bon Dieu, pour capacité de travail. Là, nous finissons, nous arrivons, c'est quand nous allons mettre fin. Donc, ou pas au bon endroit. Donc, pour servir mon Dieu, dans le corps de Christ, il y a du boulot. Il y a un pile travail. Il y a travail pour tout le monde. Il y a des gens qui ont don, il faut regarder qui don pour gagner dans l'activité. Depuis qu'on y a qui peut prolonger dans l'éternité. N'a pas retourné sur encore cette activité. Donc, conseil, application encore, l'application, qui y a des gens don pour conseiller. Il y a des gens qui pas gagné, il conseille moun pas attendre. Moun pas well. Moun pas attendre. Les conseillers, moun pas attendre. Moun pas well. Moun pas attendre.
Alors, l'autre, il est dans le téléphone, 2 minutes. Il dit 3 paroles, un texte biblique, et puis, on rejoint Capli. Donc, il y a un ministère pour tout le monde. Sauf que, dois-je partir les mains vides? Non. Pas de monde qui doit partir les mains vides. Donc, à ce moment-là, nous disons Dieu merci. Nous avons 4 entités qui ont ça, 4 dans le royaume, et ensuite, 3 activités. Et encore, on va arriver sur l'Église, sur les gentils, spécifiquement les tâches, le degré de responsabilité que gros madame, si madame, gros monsieur, monde qui pas rien dans l'évangile qui juste sauvé, et puis bon Dieu a pas confié de petites choses, et pour déjà confier de grandes choses. Sauf que pas bien monde qui a humilié monde. Donc aujourd'hui, pas bien ça. Pas parce que mon Dieu va confier plus ou pas penser supérieur à monde, pas bien ça. Quand il a corrigé, il a mettre comme ça. Pas parce que mon Dieu peut le placer et peut-être non, on fait beaucoup de choses parce que l'autre évêque international qui conduit des centaines d'églises, vous voulez pour gagner même récompense avec un évêque général qui a coordonné des centaines d'églises dans le monde, alors que nous sommes l'église locale, négatif, ou pas gagner même poids de responsabilité commence ensemble avec lui. Mais la seule chose, il pas dans tête lui. Il pas connaître supérieur ou même pour l'humilier. Et c'est ça que l'homme fait sur la terre. Parce qu'on est dégoûté en plus. Il pense que les gens passent, les gens pas que ça. Mais bon Dieu a confié le monde selon le résultat du travail. Que bon Dieu fasse grâce. Passons bonne soirée. Merci pour l'écoute. Putain ça, nous souhaitons que tu portes en pierre en plus. Vous-même. Nous remercions encore la régie. Frère Eric, frère Ilmon, frère Franz, frère Emmanuel. Nous remercions à nous toutes qui prennent le temps, qui notent, qui suivent, que le Seigneur Dieu l'ajoute encore le de grâce. Cet esprit, le grand Seigneur, il va ajouter. Hélène va dans les cieux, nous va gagner une connaissance parfaite. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Amen.